Alors nous sommes le dimanche 2 novembre 2014, nous sommes à la Londe-les-Maures. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. René Darlet, délégué France Cancer pour Var Ouest. Ça concerne le Lavandou, la Londe, Bormes. L'installation de France Cancer dans ce secteur s'est située en 2011. À la première année de récupération de bouchons, on est arrivé avec un tonnage de 500 kg liège, 500 kg plastique. Et aujourd'hui, 1er novembre, je suis déjà à 1 tonne de liège et 700 kg plastique. Bien, alors on va reprendre depuis le début, parce que moi pour l'instant je vous laisse parler. Fort heureusement, figurez-vous que je connais le sujet. Alors le sujet, il faut quand même l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Je vais justement dire que d'abord, moi en 2013, à Bacchus 2013, j'ai rencontré Hervé Cuestad, le délégué sur Toulon. Après, je connais bien évidemment le délégué sur la Seine. C'est comme ça que j'ai entendu parler de France Cancer et on a fait l'interview de Hervé Cuestad. Inutile de vous dire que le sujet, grâce à lui, on le connaît sur le bout des doigts, puisqu'après on vous revoit régulièrement. Ici, qu'on va parler d'abord du fait qu'on est d'abord et pour la première fois à la Londe-les-Maures, nous vous rencontrons dans le cadre de la fête des vins. Dans le cadre de cette manifestation qu'on ne va pas oublier de citer, vous inquiétez pas, puisque en plus c'est la première fois qu'on vient là, donc on est à la salle Yann Pia, le marché des vins. Tout à fait, et donc c'est tout à fait indiqué dans le cadre du ramassage de bouchons liège et synthétiques en même temps, à savoir que cette récolte de bouchons est destinée à venir apporter un soutien, une aide fondamentale dans la recherche contre le cancer. Et grâce à France Cancer, en 2013, les chercheurs ont pu obtenir un chèque de 30 000 € qui leur a permis, entre autres, d'acquérir un matériel sophistiqué, très très cher, et d'avancer énormément dans leurs travaux de recherche contre le cancer. Alors ce qu'il faut dire aussi pour les gens qui vont nous écouter, c'est que bien évidemment il y a des points de récolte. Moi au niveau de Toulon, je les connais à peu près. Au niveau de votre secteur, sans rentrer trop dans le détail, mais nous dire un petit peu dans quelle ville où sont les points de récolte, là où on peut, quand on a justement des bouchons à rapporter, pouvoir les rapporter tout simplement. Oui, c'est une très bonne question. Du reste, nous avons mis en place un système de prospectus sur lequel figure qui on est, comment on a pu utiliser tous les points de collecte. On a créé des points de collecte sur les 3 communes, Bormes, Lavandou et la Londe, ainsi que hier, Pierrefeu. Tous ces endroits ont des points de collecte précis. Donc les gens repartent après être passés au stand avec un listing des endroits où ils peuvent déposer leurs bouchons. Ça, c'est le point important. Alors, vous voyez que je connais bien le sujet, puisque je me rappelais quand même quelque chose qui est important, puisque vous avez, en fait, si je me souviens bien, 2 catégories de personnel, parce qu'il faut en parler. Vous avez donc les particuliers, et puis peut-être avez-vous quelques restaurateurs, parce qu'ils sont peut-être aussi concernés par la chose. Moi, il me semble que dans les restaurants, on vend aussi des bouteilles de vin, figurez-vous. Alors ça, c'est une bonne question, puisque la première année que j'ai commencé, il fallait bien prospecter pour obtenir un résultat rapide, et j'ai donc commencé par les restaurants. Et les restaurants au Lavandou, j'ai à peu près 70 restaurants que je contacte régulièrement. Et lorsque je vais les voir, maintenant, on m'appelle Monsieur Bouchon, à tel point que j'ai pris, pas une notoriété, mais tout le monde me connaît dans ce domaine. Ensuite, nous avons bien évidemment les domaines, les châteaux. Toute ta région est bien placée pour ça. Et là, on a une entente parfaite entre les vignerons et les domaines. Tout le monde se connaît et il y a une ambiance extraordinaire. Et maintenant, tout le monde me connaît aussi. Alors, qu'on vous connaisse en tant que personne, c'est bien. Qu'on connaisse un petit peu les bouchons, à quoi ça sert et surtout à quoi ça sert de les récupérer. Moi, j'aimerais savoir comment passe le message auprès justement de ces professionnels, qu'ils soient restaurateurs ou qu'ils soient les vignerons eux-mêmes. Comment, quand on va les voir, quand on leur explique un petit peu ce que vous faites, comment ils comprennent la chose et comment ils réagissent? La réaction est très favorable, puisque disons que c'est un problème qui sensibilise en général tout le monde, puisque ça concerne tout le monde, hélas. De ce fait, ils prennent vraiment la considération du bon côté et ils jouent le jeu à fond. C'est-à-dire que chaque restaurant ou chaque domaine ou château que nous contactons, prospectons pour expliquer la cause que l'on protège, ils jouent le jeu à fond. Alors on va terminer bien sûr sur, c'est une association, il y a donc des bénévoles qui vous aident, vous n'êtes pas tout seul, il y a le tri des bouchons à faire. Voilà, donc comment ça se passe au niveau tri des bouchons? J'ai une petite idée, parce que j'ai retenu, figurez-vous, le sujet précédent, c'est ça, hein, le fait des interviews, on apprend beaucoup de choses, figurez-vous. Hein. Comment ça se passe donc au niveau tri des bouchons et puis le nombre de personnes qui viennent vous voir pour vous aider dans votre association? Alors, en ce qui concerne le bénévolat, la première année, donc en 2011, j'ai commencé tout seul, à prospecter, à collecter les bouchons, à les trier. Ça faisait
un travail énorme. La deuxième année, j'ai pu obtenir un local provisoire grâce au syndicat mixte des 3 communes. Ça a duré 1 an et ensuite ça n'allait plus parce qu'ils avaient besoin de ce local. Et donc la mairie de Lavandou a pu m'obtenir un local qui était provisoire au départ et qui est devenu définitif, dans lequel on peut stocker et trier. Ça, c'est une épine du pied considérable qui m'a été enlevée. Et donc, vu l'importance du volume au bout de 3e année, de contacter des bénévoles, et on en a trouvé, heureusement. Maintenant, on est à peu près une dizaine de bénévoles pour faire le tri. Pas encore suffisamment pour collecter, hélas. Donc, l'organisation des tris se fait 1 fois par mois, le 2e mercredi de chaque mois, et ça se passe dans une ambiance extraordinaire. On se marre des bons coups, c'est vraiment sympathique. Je vais revenir, puisqu'on a dit beaucoup de choses au départ, mais il faut les rappeler, c'est pas nécessairement des répétitions d'ailleurs, je profite pour le dire, sur ce que vous récupérez justement en matière de bouchons, en quantité. Ah bien, en quantité, à l'heure d'aujourd'hui, depuis le mois de janvier 2014 au 2 novembre, j'ai à peu près 1 tonne de liège triée et 700 kilos de synthétique triée. Et vous en faites quoi? Je sais qu'après, ça va d'un endroit qui la rachète, et donc ce voyage, est-ce qu'il est groupé justement avec d'autres personnes du département, parce que vous n'êtes pas tout seul dans le département, il y a Hervé Cuesta à Toulon en particulier, et puis il y a quelqu'un à la Seine. On va rappeler le nom de la personne à la Seine, vous le connaissez? Josiane Char. Voilà, très bien, qu'on voit régulièrement d'ailleurs sur les salons à la Seine. Très bonne camarade, et on s'entend super bien, elle est très dévouée. Au niveau des transports, c'est un domaine un peu sensible, parce que nous avons, on peut dire, une chance, c'est d'avoir un collège Gallieni à Fréjus, qui est un collège d'apprentissage des chauffeurs. Et donc, dans leur circuit d'apprentissage, dans leur kilométrage de circuit, ils intègrent de passer soit au Lavandou, soit à la Seine, parce qu'ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Ça demanderait un camion trop important. On ne peut pas avoir un système de transport régulier du fait qu'on dépend d'un collège qui nous fait le transport gratuitement. Parce que l'association, on n'est que des bénévoles et le transport est bénévole aussi. On va revenir et on termine véritablement dessus sur justement le local qui vous est attribué donc avec une mairie. Justement, les mairies, par rapport à votre action, est-ce que votre action est connue des mairies? Et je ne parle pas de celle nécessairement qui vous a attribué le local, je parle aussi des autres, puisque d'après ce que j'ai compris, vous tournez sur 3 ou 4 villes. Comment ça se passe? Oui, les mairies en général, ça se passe bien. Bon, certaines traînent un peu le pied parce qu'ils n'ont pas pris la considération de l'importance du problème de cancer. Mais petit à petit, grâce à des forums d'associations, à des salons des vins, etc., des contacts autres dans certaines circonstances où on est en rapport avec les maires ou les adjoints, la conscience commence à prendre forme. Petit à petit, les actions s'étendent davantage.